Talavera della Rena, ouverture du championnat du monde de motocross 250 cm3. Parmi les 6 nouveaux venus dans la catégorie Rennes pour la saison 1995, c'est un jeune pilote allemand de 22 ans, issu du championnat du monde 125, qui va réaliser la meilleure performance. En Espagne, Pete Beirer impressionne les observateurs. Auteur du all shot en première manche, il termine les 2 premières courses de la saison aux 4e et 6e places, prenant d'entrée la 5e place du championnat. Un résultat surprenant pour beaucoup, mais conforme à ses objectifs d'avant-course. Je dois d'abord apprendre. Ensuite, j'espère pouvoir faire quelques bons résultats, peut-être de temps en temps dans les 5 premiers. J'ai obtenu quelques bons résultats dans les courses avant les Grands Prix, mais les Grands Prix, c'est toujours quelque chose de spécial. On va voir ce week-end et après je verrai pour mes ambitions durant la saison, mais mon souhait, c'est d'être dans les 5 premiers. 15 Grands Prix plus tard, Château du Loir, la finale du championnat du monde. Pete Beirer termine en beauté sa première saison en 250 cm3. À la lutte avec Pedro Tracteur pour la 5e place finale du championnat, l'Allemand s'offre le luxe de remporter l'ultime course de l'année. Il préserve sa 5e place et décroche le titre honorifique de meilleur débutant. J'avais la pression sur les épaules pour sauver ma 5e place. Ça a dû être une bonne pression car j'ai pris un bon départ, j'ai fait une course parfaite. Je suis vraiment très heureux. Pete Beirer a commencé sa carrière en 1983, à 6 ans, dans le championnat d'Allemagne 80 cm3. Il va y rester 4 saisons avec le titre en 84, une 2e place en 85 et un grave accident en 86 qui faillit mettre à 12 ans seulement un terme à sa carrière. Mais le jeune Allemand est solide et il s'accroche. Passé en 125 en 87, il devient 4 ans plus tard le meilleur pilote germanique. En 1991, il décroche les titres de champion d'Allemagne 125 et 250-500. Même chose l'année suivante où il termine également 6e au championnat du monde 125, puis il se blesse au genou en 93 alors qu'il dominait encore les championnats allemands. Pete court alors en Allemagne et en mondial simultanément depuis 5 ans. Mais sa carrière va prendre une nouvelle tournure car il décide de cesser de disperser ses forces. L'an dernier, j'ai décidé de trouver une écurie où je pourrais me concentrer uniquement sur le championnat du monde. Pour pouvoir faire des essais s'il y a eu des problèmes la semaine précédente ou simplement pour pouvoir me reposer. J'ai pu le faire et ça a été la première année où j'ai pu rester chez moi en évitant les courses nationales pour me concentrer sur la prochaine course de championnat du monde. Ça a été un grand changement pour moi l'an dernier. Toujours handicapé par sa blessure au genou, Pete Beirer va effectuer une saison 94 en dents de scie. Mais il termine très fort, se classe 5e au championnat et décide de sauter le pas pour entrer en 250. Fin 94, j'ai vu que mon genou allait mieux. Je pouvais courir de nouveau et m'entraîner aussi fort que je le voulais, ce qui n'était pas possible en début d'année. Je savais donc que je ne pourrais pas me donner à 100% en 94. Mais en 95, je suis passé chez Honda en 250. Et dès le début, je me suis senti très bien sur la moto et je me suis dit que si je pouvais rouler à 100%, ce pourrait être une bonne année pour moi. Tout le monde m'a dit qu'en passant en 250, je perdrais 10 places et que si je terminais 15e au championnat, ce serait bien. Mais j'ai pensé que ce n'était pas ce que je voulais. J'ai travaillé très dur et j'étais très motivé pour faire le mieux possible.
Pete Beirer, effectivement, va dépasser largement les pronostics les plus optimistes de son écurie. Comme en 125 l'année précédente, il termine donc 5e du championnat avec 2 victoires de manche en Irlande et en France. Un superbe résultat dû en grande partie à sa force physique, son agressivité et sa résistance qui lui ont valu le surnom de Pitbull. Je ne suis pas très bon au départ. Ça va, je suis dans les 5 premiers, mais je ne suis pas au top. Ensuite, pendant les 10 premières minutes, c'est difficile pour moi de suivre les premiers. Les 10 minutes suivantes, ça va mieux. Et après 20 minutes, c'est souvent très facile de les dépasser, car ils fatiguent un peu, alors que moi, je peux continuer à rouler à la même vitesse. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à obtenir d'aussi bons résultats, car avec les manches de 40 minutes, les 10 dernières sont toujours dures pour la plupart, mais elles sont faciles pour moi. Après cette première année d'apprentissage réussie, Pete Beirer repartira en 96 avec le team Pamo Honda. Mais il fera cette fois partie des favoris pour le titre et ses objectifs seront bien sûr beaucoup plus élevés que cette année. Je pense que je vais m'entraîner comme je l'ai fait pour préparer cette saison. Mais l'année prochaine, je ne penserai pas à rentrer dans les 10 premiers. Je viserai une place dans les 3 premiers et ce sera une grosse différence.